Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis super heureuse de vous retrouver pour votre vidéo du mois de décembre. Alors, comme vous le savez, comme vous avez pu vous en rendre compte, je n'ai pas fait de vidéo pour vous au mois de novembre. J'ai rencontré des soucis de santé assez importants, donc j'ai pas pu faire toutes les vidéos comme je le voulais, malheureusement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ça va un peu mieux aujourd'hui, donc je vais pouvoir faire vos vidéos du mois de décembre. Je vous prie vraiment de m'excuser pour cette absence. Voilà. Alors, vous le savez, c'est un tirage général que je vous propose pour ce mois de décembre. Je vous invite à prendre ce qui résonne, à laisser le reste de côté. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, allez voir votre signe ascendant, voir votre signe lunaire si vous le connaissez. Vous aurez peut-être des messages dans ces vidéos-là. Si vous êtes nouveau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose ici tous les mois des vidéos qui vous permettent de voir un petit peu en avance quelles seront les énergies présentes pour vous sur le mois à venir. Donc on regarde un petit peu dans différents domaines ce qui vous attend. Ça vous permet d'être préparé et d'avoir aussi les conseils des guides. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être averti lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien vous retrouverez toutes les façons de me contacter sous cette vidéo en barre d'infos. Je laisse mon numéro de téléphone aussi. Envoyez plutôt un message plutôt qu'un appel, je risquerais de ne pas répondre étant donné que je suis bien souvent occupée. Voilà, eh bien je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer. Et on commence comme toujours avec un petit message de l'oracle de la création. Et on vous parle ici de rêve et d'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Alors, si on a des cancers ici qui se sentent un petit peu perdus, qui ne savent pas trop où aller, comment avancer, quoi faire maintenant. Si vous êtes par exemple, si vous en avez marre de votre travail, que vous voulez changer, que vous ne savez pas quoi faire par exemple, on vous demande ici de vous rappeler quels étaient vos rêves, de quoi vous rêviez au départ, quels étaient vos rêves d'enfant, quelles sont les choses qui vous font vibrer depuis toujours. Rappelez-vous de ça et inspirez-vous de ça pour créer votre avenir, pour savoir dans quelle direction avancer. Ce que vous êtes censé faire de votre vie, vous le saviez déjà. Vous le saviez déjà avant. Avec le temps et tout ce qui se passe, vous l'avez peut-être oublié. Mais au fond de vous, vous savez quoi faire de votre vie. Rappelez-vous. Prenez le temps de vous poser et de vous rappeler ces rêves. Oui, reconnectez-vous à vos rêves. Alors, on va voir vos énergies actuelles et vos énergies de fin de mois avec le tarot. Nous avons le roi d'épée pour les énergies actuelles et le 6 de pentacle pour les énergies de fin de mois de décembre. Alors, c'est vraiment des cartes qui vous correspondent bien, les cancers. Avec ce roi d'épée, nous avons ici une énergie très intelligente, inspirée, juste. Je ressens une espèce de solitude, mais pas une solitude subie. Vous savez, comme si on était un petit peu seul à comprendre beaucoup de choses. Comme si vous étiez capable de percevoir et de comprendre énormément de choses que les autres ne voient pas. Et ça vous élève un peu, mais ça vous rend un petit peu seul aussi. Vous détenez beaucoup de choses, j'ai l'impression. Vous détenez une espèce de vérité. Il y a vraiment des choses que vous savez que les autres ne savent pas. Vous arrivez à trancher, vous arrivez à ne pas vous laisser embarquer dans des conflits ou dans des choses, dans des broutilles, dans des choses sans importance. Vous êtes au-dessus de tout ça maintenant. Vous arrivez à rester à l'écart de beaucoup de choses.
toutes les petites broutilles, tout ça qui peut-être auparavant pouvait vous embêter. C'est dépassé. C'est dépassé. Vous relativisez énormément. Vous avez grandi, vous vous êtes hissé les cancers. Et avec cette carte-là, on vous retrouve bien aussi. Cette carte représente vraiment le partage, le don de soi. Alors, naturellement, avec les fêtes de Noël, vous allez beaucoup donner, beaucoup offrir. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Vous avez vraiment trouvé un équilibre, une stabilité. Il y a un éveil spirituel important ici. Et vous transmettez, et vous apprenez aux autres, et vous voulez partager ce que vous savez et ce que vous avez appris. Et on vous reconnaît bien là, les cancers. C'est un joli mois. Alors, on va aller en chercher un petit peu plus, comme d'habitude, avec l'oracle de l'énergie. Vous avez vraiment envie de prendre soin des autres, de vous occuper des autres. On a des cancers qui ont compris où était la vraie valeur des choses. Hop là, ça tombe bien. Où est la vraie valeur des choses? Il y a des cancers qui ont eu une espèce de tilt, de déclic, de compréhension. Ok. Alors, j'ai aussi des cancers qui sont beaucoup dans le sérieux, énormément dans le mental, dans les réflexions, dans les calculs, dans les tableaux, et qui ne pensent pas suffisamment à se faire plaisir. Vous voyez, trop de sérieux, pas assez de plaisir. C'est un petit peu le message qu'on a là. On vous dit aussi que si vous voulez donner beaucoup, il faut aussi accepter de recevoir et de penser à vous donner d'abord à vous certaines choses. Hop. Oui, la porte vers la valeur. Avec cette carte-là, on voit que pour certains, on a des finances qui se passent très bien. Hein. Au niveau finance, tout va bien. On a des projets d'ordre matériel, on a des réussites d'ordre matériel et financière qui se passent très bien. Pour d'autres, c'est vraiment, encore une fois, cette notion de comprendre la vraie valeur des choses. On peut avoir également certains cancers qui souhaitent quitter une situation, qui ne se reconnaissent plus dans une situation. Alors peut-être dans un travail, peut-être dans un schéma familial, dans une relation quelconque. Pour d'autres, il y a des envies de déménagement, des projets, peut-être aussi de déménagement. Hop. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez pu acquérir les cancers une force qui est exceptionnelle, une confiance en vous. Pour beaucoup, vous avez été capable de vous débarrasser de votre ego et de vous raccrocher à une spiritualité très importante. Pour moi, ce tirage, il est vraiment représentatif de votre réveil spirituel, de votre ascension à ce niveau-là. Vous avez compris beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça aussi que certains ont un petit peu de mal à savoir vers quoi se diriger, parce que ce qui pouvait avoir de l'importance avant, on a beaucoup moins maintenant. Vous avez d'autres priorités, peut-être d'autres envies aussi. Oui, je le répète, c'est vraiment un super tirage. Alors, le conseil est vraiment de pouvoir aussi vous recentrer un petit peu sur vous, sur ce que vous voulez vous, sur ce qui vous ferait plaisir. Tout gérer, c'est bien. Donner aux autres, c'est bien aussi, mais ne vous oubliez pas au passage. Voilà pour votre tirage
général. Alors on va maintenant aller voir le spirituel. J'ai déjà tiré la carte. Ok. Alors cette carte vous dit de faire confiance au doute. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne sentez pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui colle pas, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous faites ce qu'il faut pour, mais il y a un petit truc qui vous chagrine, vous voyez, qui colle pas. Ça vient vous déranger un petit peu, vous perturber, mais cette petite voix intérieure, vous la faites taire. Vous la faites taire, vous ne voulez pas l'écouter. Et justement, là, on essaie de vous dire que ce sentiment-là, il n'est pas là pour rien. Il faut l'exprimer plutôt que le faire taire. Il n'est pas sans raison d'être, ce sentiment. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire vous correspond vraiment? Par exemple, est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Vous voyez, toutes ces petites choses-là. Il faut faire confiance à votre instinct. Si votre instinct, si votre voix intérieure vous dit « fais attention ici » ou « est-ce que tu es vraiment sûr de ça ?» Écoutez cette voix. Ne la réprimez pas. Posez-vous les bonnes questions. C'est le message. Bien, on va aller voir au niveau pro maintenant. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être certaines choses qui ont pris du retard ou qui prennent du retard au niveau professionnel. Peut-être que certains attendent une somme d'argent, une augmentation ou un prêt, par exemple, et que ça ne vient pas tout de suite, pas comme c'était prévu. Alors, ça ne vient pas comme c'était prévu parce qu'il y a autre chose qui vous attend ici. Vous voyez, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on vous incite à faire à écouter les doutes, à revoir certaines choses. Je pense que pour certains cancers, on cherche à vous dévier un petit peu de la route que vous aviez empruntée. Là, je ressens le doute et le qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes bien entouré, les cancers. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, au travail comme ailleurs. Ouais, ici, on sent vraiment que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous les aviez prévues. On est sur une situation un petit peu instable. Il y a peut-être aussi des dépenses qui n'étaient pas prévues au départ. Peut-être qu'il y a des inquiétudes au niveau financier. Un truc tout bête, par exemple, vous déménagez et vous n'aviez pas prévu que finalement ça vous coûte autant d'argent en essence, la distance travail-maison. Vous voyez, un petit truc comme ça. Ouais. Là, il y a vraiment il y a du changement de prévu sur ce mois de décembre. On vous invite à réfléchir au changement. Il y a vraiment deux voies devant vous. Il y a un choix à faire ici, hein. Il est question d'argent, mais pas seulement. Mais pas seulement. On vous sent hésitant là. Il y a vraiment plusieurs opportunités qui s'offrent à vous au niveau financier, matériel, pro. Vous ne savez pas trop.
c'est vraiment une période où vous allez être en on-off sur ce mois de décembre, hein, mi-figue, mi-raisin. Vous n'allez pas trop savoir. C'est pas ce qui était prévu. Du coup, ça vous incite à réfléchir à d'autres choses. Là, on cherche à vous emmener là où vous devez être, tout simplement. Voilà, pour le côté pro, on va maintenant passer au relationnel. Alors, pour certains cancers, vous êtes dans une relation qui est très belle, très, très équilibrée, pleine de partage, de compréhension réciproque, vraiment équitable, vous voyez. Ok. Alors, ici, il y a peut-être une relation un petit peu compliquée autour de vous, ou des relations où on a des non-dits, hein, où clairement on ne se dit pas tout. Vous aurez peut-être l'opportunité sur ce mois de décembre de réparer ça, de changer ça. Alors pour d'autres, il y a peut-être des problèmes de santé pour vous ou pour une personne qui vous est proche, qui pourrait s'améliorer là sur ce mois de décembre. En tout cas, pour beaucoup, il y aura l'occasion de transformer quelque chose. De transformer une relation qui était pas géniale, qui était un petit peu compliquée, un petit peu dans on se dit pas tout, on se casse des choses, alors parfois même avec un petit peu de médisance. Ce sera l'occasion aussi, ces fêtes de fin d'année, de mettre certaines choses de côté. En famille, par exemple, si vous avez des conflits familiaux, une relation avec qui c'est pas génial, ça va être l'occasion de le mettre de côté. Hop. Alors, je répète encore une fois, parce qu'on me le redit. Là, il y a des soucis de santé pour certains qui vraiment s'améliorent sur le mois de décembre. Hop, je suis ascendant cancer, donc c'est parfait. Vous pourriez apprendre des choses qui vous feront voir une situation ou une relation différemment. Là, je reviens sur les non-dits, hein. Il va y avoir un terme au non-dit, il va y avoir des révélations, des choses que vous allez apprendre. Et ça va vous permettre d'améliorer cette relation. De partir sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Hop, on a de l'amour au programme. Alors pour certains, on a une relation amoureuse qui est vraiment magnifique, qui est très équilibrée, très stable, très dans le don, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour d'autres, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes vous dit pas tout et va décider de se confier là au mois de décembre. Ou peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout. Là oui, il va vraiment y avoir une discussion sur ce mois de décembre avec quelqu'un. Donc pour certains, ce sera un membre de la famille. Pour d'autres, ça peut être le partenaire amoureux. En tout cas, c'est une conversation qui va vous permettre d'en savoir plus. Vous allez peut-être aussi chercher vous à en savoir plus, ou à peut-être chercher à savoir un peu plus de choses sur vous, sur ce que vous ressentez. Ce sera vraiment, en tout cas,
une conversation, un échange qui va être bénéfique pour cette relation. Ça va vraiment vous permettre de laisser certaines choses derrière vous et de partir sur quelque chose de nouveau. C'est une chance, c'est une occasion, c'est une opportunité qu'on vous donne ici, hein, vraiment, vraiment. Ça va vous permettre d'avancer. C'est parfait. Et on termine avec le sentimental. Il y a beaucoup de chaleur humaine, hein. Dans certains couples, il y a beaucoup de chaleur. Alors, il y a de la chance au programme pour vos relations amoureuses. Ouais, là on est vraiment sur une magnifique stabilité de vie. Vous faites les choses comme il faut. Vous avez trouvé, pour certains, vous avez vraiment trouvé votre alter ego. On a les échanges. Ouais. On a du renouveau. Dans certains couples, il va y avoir une forme de lâcher prise, où on arrête de s'embêter avec les soucis, où on décide vraiment de profiter des choses à fond, de penser à soi, d'arrêter de s'embêter avec des choses extérieures, de ne plus laisser des choses extérieures venir nuire au couple, vous voyez. Hop, il y en a trop. Alors, on a certains cancers qui sont vraiment accros à leur partenaire. Il y en a trop encore. Les billes. Et le doute. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai de très belles relations là, avec les cancers. J'en ai d'autres également qui peut-être se détachent un petit peu de leur partenaire. Et du coup, vous êtes un petit peu en proie à la réflexion, au doute. Vous posez des questions sur l'avenir de cette relation, sur le bon fonctionnement de cette relation, sur ce qu'il faut faire. C'est peut-être ça, vous savez ce qu'on avait tout à l'heure sur les non-dits. On a peut-être des relations dans lesquelles il y a un doute qui s'est installé. On parlait du doute aussi dans le tirage spirituel. On a des relations amoureuses dans lesquelles il y a un doute, un détachement qui s'est un petit peu installé. Et ici, vous aurez l'intelligence et la sagesse d'en faire part, de ne pas le garder pour vous. Et on vous dit que ce sera plutôt quelque chose de bénéfique d'en parler. Ça peut vous aider à reconsidérer votre relation, à la consolider, à la renforcer. C'est vraiment un tirage très fort que vous avez les cancers, très intéressant aussi. On va terminer avec un petit message de l'oracle victorien. Encore une fois, écoutez vos doutes, ne les réprimez pas. Alors, vous avez un petit message du coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. C'est parfait. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. On vous dit encore une fois d'écouter le doute. Ne laissez pas le doute s'installer et venir nourrir les non-dits et vous éloigner de la personne que vous aimez.
S'il y a des doutes, des questions, parlez-en. Ça vous renforcera. Ça rallumera peut-être même la flamme. Il faut en parler, il faut le communiquer. C'est vraiment ce qui est important sur votre tirage ici. Bien, les cancers, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, de joyeuses fêtes. Passez à tous un bon Noël. Je vous remercie tous. Je vous dis au revoir. Merci.